Donc, Bezrat Hashem, on continue les Ilchot. On est au Siman Resh E, Seif Aleph. Alors, Shulchan Aruch nous dit, Birkat HaPerot, à la Yirakot, Mevar Boré Peri Adama. Sur les Yirakot, on fait dessus la bracha de Boré Peri Adama. La Filou Bishlam, même si on les a cuits, même après les avoir cuits, les légumes, la bracha restera identique, elle restera Boré Peri Adama. Vechen Kol Perot Vekitniot, Shetovim Chaim Mevushalim, c'est la même chose. Pour tous les fruits, pour tous les légumineuses qui sont bons aussi bien quand ils sont crus que lorsqu'ils sont cuits. On fera la bracha après leur cuisson, la même bracha qu'on faisait avant leur cuisson. Aval kara, silka, krouv, donc ces trois choses-là. Donc kara, silka et krouv. Donc, krouv c'est le chou, silka c'est les blettes, kara c'est la courge, vekayotse bahem, ce genre de légumes chez Tovim, mevushalim, yoter michaim, qui sont mangeables principalement cuits et pas crus. Si on les mange crus, on fera la bracha shakol, keshem chaim mevarer shakol. Ou les achar bishula, mais après les avoir cuits, on fera dessus la bracha de Boré Peri Adama. Vetume, par contre, maintenant, l'ail, karté, donc ça c'est des. Alors, karté c'est plutôt les blettes, et ce que j'ai dit, silka, non, karté c'est le poireau, excusez-moi, le poireau. Keshem chaim, on fait dessus la bracha de Boré Peri Adama. Alors, il faudrait comprendre de nos jours, c'est vrai que c'est pas tellement mangeable cru, le poireau. Il faudrait voir exactement à quoi ça correspond. En tout cas, ces genres de légumes-là qui sont l'ail et le poireau, en tout cas pour ceux de l'époque qui étaient mangeables principalement crus, on fait dessus la bracha de Boré Peri Adama, et après les avoir cuits, on fera la bracha de Sheakol, puisque là-bas c'est l'inverse, puisque en fait, en réalité, c'est principalement mangé à l'état cru. Et il dit le Rama, pourquoi Hagad et Mechaj Venistano et Griuta, après la cuisson, ces espèces-là sont considérées comme ayant été amoindries. Il te dit, même si tu les as mis avec de la viande et que ça leur a donné un meilleur goût, le shvar c'est pas de lui-même, c'est à cause de la viande. Et la mahmat abassar chez Bahem c'est à cause de la viande, donc finalement tu ne peux pas considérer que la cuisson les a améliorés. Alors il dit le Mishnah Moura, quand on dit sur les Yirakot qu'on fait du Boré Peri Adama même après les avoir cuits, il dit le Mishnah Moura, Maïre shetovim le'echol ben chaim ben mevushalim. Ils sont bons à manger, ils sont bons à être mangés dans les deux états, comme c'est marqué justement dans la suite. Kitniot, c'est quoi les kitniot? C'est les légumineuses, et eux, justement, uniquement lorsque tu les manges, lorsqu'ils sont frais et qu'ils sont pas trop secs, parce qu'ils sont trop secs, ils sont vraiment mangeables. Avec kitniot, upulim yeveshim, endarkam shel adam, le ochlam chaim, ceux qui sont secs, tu peux pas les manger crus. Tu dois les manger cuits. Et là, mevushalim. Les fikach ochlam chaim, ceux qui mangent des kitniot secs, lorsqu'ils sont crus, il fera la bracha dessus de Sheakol. Ayen resh siman resh dalet, sif katan ted, le Mishnah Moura. Le Sharatzion Aleph, il dit, Vechen emek bracha magen Avram eleurava vechen bo bebahag. Il nous rapporte la chaîne du bahag qui nous dit que kol mine kitniot kegon chimtse ou tlafre ou bekule ou magé, il nous rapporte des espèces de kitniot que lorsqu'ils sont rétouvim, c'est-à-dire lorsqu'ils sont chaim, on fera dessus la bracha de Boré Peri Adama. Lorsqu'ils seront yeveshin, lorsqu'ils seront secs, kad yeveshin ve'achle bechim tayu, et on les mange tels quels, pas sans les cuire, on fera dessus la bracha de Sheakol. Beshilinon avec Kalinon Boré Peri Adama. Bashlinon, si jamais on les a cuits et on les a fait kalouille, on les a fait griller ou torréfier, dans ce cas-là, on fera dessus la bracha de Boré Peri Adama, puisqu'à partir de là, ils sont mangeables, ils sont consommables. Donc, ça, c'est ce qui dit le Bahag, c'est rapporté dans le Eshkol. Ayelcham Shesh Chisaron Lachon Bilvar. Vechen Katav Balachot Riaz Vezel Shono. Venir'e Be'enai She'ala Pulim Ayeveshim She'achalam Chaim Mevarech Aleem She'akol. Donc, il te dit que sur les légumineuses qu'on a mangées, alors qu'ils étaient secs, si on les a mangés crus, alors qu'ils étaient secs, la bracha qu'on fera dessus, ce sera Sheakol, ils ne sont pas mangeables dans cet état-là. Mais si jamais ils sont lachim, on fera dessus la bracha de Boré Peri Adama, que ce soit chaim, que ce soit mevushal, ça c'est le lachon du riaz. Ou dès lors que la Shabbat, Shemistapek. Donc le Mishnah Moura continue, il nous dit, c'est Katan Gimel, Yoter Michaim, ceux qui sont meilleurs lorsqu'ils sont mevushalim, plus que les chaim. Donc on a donné l'exemple de kra, silka ou krouv. On avait dit que lorsqu'on les mangeait crus, on faisait la bracha de Boré Peri Adama, on faisait la bracha de Sheakol, lorsqu'on les mangeait cuits, on faisait la bracha de Boré Peri Adama. Et la chose c'est mashma, des af kshem tovim chaim gamken, même s'ils sont mangeables, c'est mashma que même s'ils sont mangeables et qu'ils sont bons lorsqu'ils sont crus.
Par exemple, la question elle se pose souvent sur les carottes. Les carottes, par exemple, ils sont mangeables aussi bien dans un état de cuit que quand ils sont crus. Donc, alors, est-ce que ça rentre dans quelle catégorie? Parce que là, c'est machement du Shulchan Aruch, qu'ils sont meilleurs lorsqu'ils sont cuits, mais par contre, ils sont quand même mangeables lorsqu'ils sont crus. Mais puisqu'ils sont meilleurs lorsqu'ils sont cuits, on fait la bracha de Boré Pri Adama que lorsqu'ils sont cuits. Kivan Shem Yoter Tovim Kishem Mevushalim Varer Chez Akol. Mais Kol Makom, Im Derer Rov Bnei Adam Leochlam Gam Ken Kishem Chaim. Ça répond à l'histoire des carottes. Si la majorité des gens les mangent aussi à l'état cru, alors là, on fera dessus la bracha de Boré Pri Adama. Ajin Sharat Siyun Bet. כן משמע מליאורה בדרכם והגרז, וכן הוא ראה מהלבוש והתרת זקנים בסימן הרבות ספרות בית האישה. ומשמע מדברי האליאורה בה, דילה מגן אברהם שמצא ללזנה כתלמידי רבנו יהודה, אף כשמיעוט בני אדם אוכלים אותם כשהם חיים. Pas besoin d'avoir un rov bnei adam qui le mange, mais même s'il y a un miout bnei adam qui les mange lorsqu'ils sont crus, c'est suffisant déjà pour qu'on puisse faire dessus la bracha de Boré Pri Adama lorsqu'on les mange crus, puisqu'il y a quand même certaines personnes, catégories de personnes, c'est pas un batladato et tzel adam, c'est quand même une catégorie importante, même si c'est seulement un miout. Et donc on fera la bracha de Boré Pri Adama, Gam Ken Mevarech Alen Boré Pri Adama, Kevan Shem Tovim La'achila, Ach Ledina, En Maskim Kevatel, lui il n'accepte pas avec cet avis-là du Talmid Rabbeinu Yona. Et du grade, c'est machma que même le Magen Avraham il pense que Davka, lorsque c'est Rov Bnei Adam Ochlim Otam Gam Chaim, c'est pour ça que dans le Mishnah Berurah il a tranché et que c'était uniquement lorsque le Rov des Bnei Adam le mange à l'état cru. Voilà. Aussi à l'état cru. C'est-à-dire que c'est possible que le rov des Bnei Adam, il préfère le manger cuit. Mais si parce qu'il est meilleur cuit. Mais si le rov des Bnei Adam, il le mange aussi cru, alors là, c'est suffisant pour faire la bracha de Boré Pri Adama. Et c'est clairement le cas pour les carottes. Alors, continue le Mishnah Berurah, il nous dit Le'achar bishulam ve'u adin im hem kvushim. Quand on te dit après leur cuisson, tu fais la bracha de Boré Pri Adama, etc. C'est la même chose si jamais tu les as mis en saumure ou tu les as fait mariner ou alors ils sont salés. Donc, Adam, il les mangera dans cet état-là, même s'ils n'ont pas été cuisinés directement, s'ils ont juste été mis en variante. Il fera dessus la bracha de Boré Pri Adama ou les fisés, Machikorin Kroy, ce qu'on appelle le Kroy. Donc, le Kroy, ce qui rapporte la traduction, c'est du chou. Du chou qu'on a fait mariner, qu'on a mis en variante, que chez Kifshan Venasu Chamutzim. Mais même s'il est cru, on peut faire aussi la Boré Pri Adama, puisque c'est une façon de le manger. Aval im lok vacham, par contre, si on a mangé du chou qui n'était pas cru, alors là, il te dit ici qu'on fera la bracha de Sheakol. Alors, ve'achlan chayin, Sheakol. Alors, de nos jours, le krouf qu'on a de nos jours, la majorité des gens le mangent aussi cru. Donc, on fera dessus la bracha de Boré Pri Adama, c'est pas sur ça exactement qu'on parle. Maintenant. Mais il te dit, voilà, aval imlo kifshan v'achlam chaim, she'akol mevushalim Boré Pri Adama. Maintenant, salatine, de la salade, de la laitue, qui est mélangée avec de l'huile ou du vinaigre, on fait dessus la bracha de Boré Pri Adama, même lorsqu'ils sont crus. Alors pourquoi c'est uniquement, il t'a parlé uniquement lorsque tu les as mélangés avec de l'huile. Alors, il t'explique ici que de nos jours, même si on ne les mange pas, même si on ne les mélange pas avec lui, on fera toujours la bracha de Boré Pri Adama. Il rapporte ici que et le Chayei Adam concernant le Gezer, il dit que ça dépend si le Neder Bnei Adam, Botomakom, le Chlo Chay. Très bien. En tout cas, le Sharat Siyun He, il dit que Ke'en ze katvu gam le'inyan Bourkis. Le Bourkis, c'est le comment on appelle ça? On appelle ça le truc rouge, là, le Selek. C'est le Selek. Le Selek en français, comment on traduit, je vais me rappeler. Le Selek. La betterave, Mechila. La betterave, il te dit le Sharat Siyun He, qui est cru. Ce sera la même chose. Et en fait, en réalité, il te dit que la betterave crue, on fera Brat Sheakol. Alors, ça peut être aussi de nos jours, parce que c'est pas tout le monde qui mange de la betterave crue. Il faudrait réfléchir à ça. En tout cas, les Nidati Tserchun, le Kolze, le Sharat Siyun, c'est étonnant tout ça, puisque les filles à Nire, minim elu enru im lechol chayim, il y a des ces espèces-là qu'on vient de citer, tu ne les manges, ils sont très difficilement mangeables lorsque ils sont crus. אם כן, פלין, המבוא בסיון רשב"ד, אין בר חלם כלום, לכאורה, vous n'avez pas fait de bracha du tout. Continue le Mishnah Berurah, il nous dit que
Kol ze keshelo achlam toch aseuda. Bien entendu, si tu n'as pas mangé la viande. Im achlam asalatim. Im bassa, si tu manges la salade avec de la viande, na assez tafel et abassa. Alors là, on considérera que la salade, elle est tafel à la viande. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans quelle catégorie exactement on parle? Et on dit que la salade, elle est tafel à la viande. Alors, c'est dans quel cas précisément? Parce que si la salade, elle accompagne, c'est un accompagnement. Alors, c'est vrai que c'est qu'un accompagnement, donc finalement, il est distinct, il n'est pas mélangé. Donc, est-ce que... voilà, par exemple, je dis ici que le marak, dans lequel il y a des légumes et il y a de la viande, il te dit là-bas que le yarak, il n'est pas simplement tafel au bassa, puisque le yerek, il vient aussi pour rassasier. Là, on parle d'un cas où le chassa, il est juste là pour un petit peu donner du goût à la viande, des épices qui sont mises sur, des petites herbes qui sont mises sur la viande. Allez, continue le Mishnah Berurah, il nous dit Keshehem chayim boré pri ha'adama. On avait dit que lorsqu'on mangeait le toumel karté, lorsqu'on le mangeait cru, on fait dessus la bracha de boré pri ha'adama. Il explique la charonim davka beshumim rakim. On parle de l'ail qui est tendre, parce que là, c'est la majorité des personnes le mangent cru. Des ader bnei adam le ochlan chayim. Mais shumim shiskinu qui sont charifim me'od enora ou l'ochlam chayim. Tu ne les manges pas crus sans pain. Tu es obligé de les manger, de les cuire un petit peu. Si tu les manges crus, im achalo mevarer she'akol. Pareil aussi betsalim. Alors c'est quoi les oignons? Alors les oignons c'est aussi une problématique, parce que les oignons ça se mange dans les deux sens aussi, dans les deux états je veux dire. Vechen betsalim dinachi im ochlam rakim. Si tu les manges lorsqu'ils sont tendres, tu feras dessus la bracha de boré pri ha'adama. Si par contre ils skinou, ils ont vieilli et que tu ne peux pas les manger crus, tu es obligé de les cuire, alors là si tu décides de les manger crus, tu feras la bracha de she'akol. She'akol. Vayim sharetua shemesed elomar. Dafilu rakim eno mevarer boré pri ha'adama. Il te dit le Sharet Tshuva que même s'ils sont rakim, quand tu les manges crus, tu ne feras pas la bracha de boré pri ha'adama et tu ne feras la bracha de boré pri ha'adama. Ça c'est important. Uniquement rak bemedinot shederech leochlam rakim belopat. Si on a l'habitude de manger comme ça sans pain, alors là oui effectivement tu feras dessus la bracha de boré pri ha'adama. Aval bemedinotenu shelolam meder bnei adam leochlam shumim u'mtzalim chayim. Av keshem rakim belopat. Même de nos jours, on n'a pas l'habitude de les manger sans pain. En mevarech aleim et la she'akol, on fera dessus la bracha de she'akol. Vechel mesad v'nishmatada levarech she'akol. Ve'ayen sham od b'sharat tshuva shekata de b'mivushalim ben shumim b'tzalim rakim ben shiskinu leolam eno mevarech la she'akol ve'afilu bishlan im basa. Lui il te dit que ces choses-là, à partir du moment où tu les fais cuire, tu feras la bracha de she'akol même si tu les manges avec de la viande. Alors il te dit dans le Mishnah Berurah, alors là il y a un Sharat Simun Zayin. Le Sharat Simun Zayin il te dit comme ça. Sur ce que le Mishnah Berurah il a dit que les Betsalim Chaim, qui sont Rakim, alors ouais, il avait dit que les Olam Ender Ben Adam, les Chol Shumi ou Betsalim Chaim, Av Keshem Rakim Belopat. Donc la bracha sera she'akol, c'est ce qu'il a dit. Alors il te dit ici dans le Sharat Simun Zayin, Ine Behemet En Svara Zubura. C'est pas très clair cette svara là de dire que vu que tu ne les manges crus qu'avec du pain, donc la bracha elle ne sera pas adama lorsque tu les manges crus. Des michok Yaakov de Kamatim t'avais une gibel linyan maror concernant le maror. Alors il y a marqué là-bas Mashma de Abde no Raoui lechol ki imali de Tiboul de Chometz. Même si c'est vrai que le maror tu n'as l'habitude de le manger qu'en le trempant dans du vinaigre, ça s'appelle quand même c'est Raoui lechol chay. Tu fais déjà près de votre adama Raoui lechol chay. Et comme tu as vu le vers She'akol, on va faire She'akol parce que tu as quitté après tout le monde, puisque le Magen Avraham aussi, surtout, il te dit que l'autre vira les Kevate Bezé. La bracha de She'akol, c'est vrai que c'est les coulées Alma, Bediavad. Alors il continue le Mishnah Berurah, il te dit sur le Seif Katan Zayin, Mitzad Atzma. Donc on avait dit que si jamais tu les as mangés, tu les as fait cuire, tu feras la bracha de She'akol, même si tu les as cuits avec de la viande et qu'ils sont meilleurs, parce que le joueur il est à cause de la viande, il n'est pas à cause d'eux-mêmes. Ayel Be'acharon, im shekatvu, de'imayam mevashel yirakot im basar. Si jamais la personne a cuit des légumes avec de la viande, ou alors Tignan Beshuman, il les a fait frire dans de l'huile, donc Kavanato, Vada, Elechol Gama Yirakot Atzmam. C'est clair qu'il veut manger les légumes eux-mêmes. Dans un cas pareil, disent la Chavonim que Bevada, ça les va boré adama. Tu veux les manger, donc on ne va pas dire que c'est à cause de la viande.
Même si c'est vrai que toi, ces légumes-là, normalement, lorsque tu les fais frire, ils deviennent moins bons quand tu les fais frire sans viande. Mais là, techniquement, tu les fais frire avec de la viande et ils sont bons. Mais là, le cas de l'ail, c'est uniquement parce que l'ail, il n'est pas pour lui-même, il est pour donner du goût à la viande. C'est justement pour ça. Mais par contre, si tu veux prendre des légumes qui eux-mêmes vont être meilleurs qui vont être, c'est vrai, ils sont meilleurs crus. Et c'est vrai que quand tu les fais cuire tout seul, ils sont pas bons. Mais là, vu que tu les as fait cuire avec de la viande et que tu veux les manger eux-mêmes, tu feras la bracha de Borei Peri Adama. Veshane Acha, Delon Nishtanu Shumim Betoch Agdera Bishvil Atzman. Rak Kedel Iten Ta'am Ba'Basar, Ela de Mimela Mekablim Em Gamken Ta'am Me'Abasar, jusqu'ils reçoivent eux aussi un goût de la viande et donc ils sont Nishtaprou Alideze. Alken Mevarech Alehem Rak Kibirkat Abassar, c'est pour ça qu'on fait dessus la bracha de la viande. Et il dit le Sharatzi une tête, même si tu les manges tout seul, l'ail. D'accord? Quel machin va choroni? Ou de l'eau, mimash nira mi primigadim ziv katanze, vemisiv katanze, veda, dimash katavti les yanirakots chez Bishlam im Bassar. Ce que j'ai écrit concernant les légumes qui sont cuits avec de la viande. Ou les dates, Magan Avraham ou Shalom Be'achronim. C'est d'après beaucoup d'achronim ainsi que le Magan Avraham qui ont été d'accord avec ça. Ou de l'eau ketaz. Donc maintenant il te dit dans le Mishnah Berurah, ou les fisés, im tigen betzalim beshem. Si jamais le type il a fait revenir des oignons dans de l'huile ou alors dans du beurre pour leur donner un meilleur goût, mais varech alehem boré pri ha'adama. Il faut les faire pas au puisqu'ils sont meilleurs dans ce cas-là, puisque les betzalim ils ont été améliorés, ils ont les lieux à l'idazigou. VM Aïkareslo, et donc lui, ce qu'il veut manger, c'est les betzalim maintenant, au Wadin, Kol Ki Aïgavna. Alors il dit dans Sharatzi Yud, Nir'e, de En Chilouk Beze Ben Batzal Zakenera, dans ce cas-là, il n'y aura pas de différence si c'est un oignon qui est vieux ou qui est récent. Il te dit, après Megadim, Bot Em, Joseza Avrata Lechadesh Davar, de Batzal Zaken, Loman Etigul Nevarach Alea, Boré Priadama, Velo Neira, Daril Ataz, Goufa, Filou Bistam, Batzal Zaken, Mevouchar, היינו במים, גם כן בוא יבוא בריאה, נכון שכן כשתיגנו בשמן כדי להשביחו. Donc lui, cette différence-là, il ne l'accepte pas. Donc Sharatzi Yud Aleph, il te dit que dans de l'huile, ou a dit si c'est dans du bassari, shaman ou vase, shuman avaz, mais at ki aïgavna, aval ma shechotrim betzalim lechatichot, d'accord, qu'on coupe des légumes et des betzalim en lamelles très fines, et on les met dans le gras de bois, on mélange dans du foie gras ou un truc comme ça, la vadak c'est pour le gras, c'est le gras le principal. Parce que ces betzalim là, ils viennent juste pour donner du goût au gras. Domine les machines de voir Barama, ça ressemble exactement au cas du Rama. Donc, on reprendra le prochain chiffre, le Seif Bet.